Bonjour à tous, bon après-midi. En tout cas, merci beaucoup au Juste du Congo pour l'invitation et spécialement à mon ami et frère Emmanuel Dipuy pour cette invitation. La deuxième de ces genres après mon intervention en présentiel cette fois-là, le 28 juin dernier, de l'année dernière, où nous avons également parlé de cette situation en République démocratique du Congo, de cette situation humanitaire. Et donc j'aurais bien voulu être là ensemble avec vous. Malheureusement, je suis retenu ici à Guadalajara au Mexique, où j'accompagnais notre équipe nationale et nous ne quittons que demain. Les perspectives par rapport après cette réunion du 28, après cette réunion d'octobre sur la situation humanitaire, réunion durant laquelle tous les participants, plus d'une vingtaine, si je ne m'abuse, de pays ont pu mobiliser, en tout cas prendre des engagements de mobiliser plus d'1 milliard au profit de nos populations qui souffrent le martyre des ambitions expansionnistes et des pillages de Paul Kagame et de son régime criminel du FPR. Et il y a également cette décision qui a été prise de pouvoir procéder à la réouverture partielle de l'aéroport de Goma pour qu'il serve de pont aérien pour acheminer cette aide humanitaire. Et le Rwanda n'a pas attendu 48 heures, juste quelques minutes après la fin de cette réunion, par la voix de son porte-parole, le Rwanda a manifesté son opposition à la réouverture de cet aéroport, et tout simplement parce que le Rwanda n'a pas besoin de témoins gênants. Nous savons que le Rwanda vit à ses supplétifs du M23, gouverne par crime. Le Rwanda n'a pas besoin qu'il y ait des témoins gênants autour pour se rendre compte de l'immensité de la catastrophe humanitaire occasionnée par son action militaire à l'est de la RDC, et ce qui pourrait conduire à enlever le bouclier et que les voix s'élèvent davantage et exercer une pression sur lui. Et parlant de pression, je pense que l'Europe a compris cela face aux dictatures, face à ceux-là qui versent les sangs gratuitement, face à ceux-là qui ont des ambitions expansionnistes pour prendre les terres d'autres pays. Il faut certes parler dialogue, il faut certes parler diplomatie, mais il faut qu'autour une forte pression soit exercée sur ces acteurs qui sont contre la paix du monde, pour que nous puissions leur faire entendre raison. Et je ne citerai pas de pays où l'Union européenne, puisqu'il s'agit de l'Europe ici, exerce au maximum cette pression-là avec 2 dizaines de batteries de sanctions, de régimes de sanctions. Mais pour le Rwanda, on parle chinois, s'il faut répondre à l'expression des jeunes. Et donc, la seule perspective pour moi, pour faire aboutir cette initiative d'octobre dernier, c'est d'exercer une pression maximale sur le Rwanda. Je l'ai dit le 28 juin dernier à l'Assemblée nationale de chez vous, là en France, je le réitère encore aujourd'hui, c'est que le Rwanda est un régime qui est né par la force, qui exerce par la force et ne peut entendre que le langage de la force. Et c'est comme ça, lorsque vous voyez les Américains exercer une pression de temps en temps, ils savent montrer tout ça, parce qu'ils savent que si les Américains déploient leurs mains, et je les invite d'ailleurs à les faire, le Rwanda ne saura pas subsister. Et donc si l'Union européenne, qui est un partenaire traditionnel et de très longue date de l'Afrique, et particulièrement du Congo, qui aujourd'hui est le carrefour de toutes les ambitions technologiques du monde, veut continuer à être cet allié du Congo, il faudrait que dans ces moments de malheur, que nous sentions que ce n'est pas seulement un soutien des mots, des communiqués, on en a marre. Et parfois quand on vous entend parler, c'est comme si on sait déjà anticiper chaque mot et chaque phrase qui sort de votre bouche. Maintenant, le temps est à l'action, le temps est à la coercition, le temps est aux sanctions, le temps est même à la pression militaire pour que le Rwanda puisse retirer définitivement ses troupes
de la RDC, qui puisse respecter ses engagements pris à Washington et qu'ensemble, nous puissions mettre en place ces cadres d'intégration économique et régionale qui permettra, après la guerre, à nos populations de pouvoir avoir des perspectives d'avenir, des débouchés pour leurs familles et les jeunes, et que nous puissions bâtir une région des Grands Lacs plus prospère que jamais.